Bruxelles, une musique singulière baigne le quartier de la Bourse. Derrière le solo de cet étrange instrument qui est le hangpan, le frère Jack, un moine d'origine australienne. Avec ses compagnons, il vient ici chaque semaine à la rencontre de tous ceux qui ont la curiosité de s'arrêter. Ces moines franciscains vivent en petite communauté au couvent Saint-Antoine, en plein cœur de Bruxelles. Mais que veut encore dire aujourd'hui être franciscain ? Être franciscain, ça veut dire être quelqu'un qui aime beaucoup Jésus, qui suit Jésus dans le pas de Saint François, donc dans un style un peu simple, pauvre, proche aux gens, quelqu'un qui a envie d'annoncer la paix de Jésus dans le monde, par un style justement qui est très fraternel, qui est attentif aux gens, qui est proche aux pauvres, aux humbles. Oui. Dans cet esprit de partage avec les plus défavorisés, ce matin, comme tous les mardis, les frères organisent la distribution de colis alimentaires. Un petit coup de main à ceux qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables. Et qu'est-ce qui vous a apporté Jésus dans votre vie, personnellement ? Oh, Jésus m'a sauvé. Moi, j'étais littéralement sauvé par la grâce de Dieu. Et si je devais regarder ma vie sans Jésus, je serais paumé. J'étais bien paumé quand j'avais 20 ans, 21 ans. J'avais vraiment du mal à trouver ma place dans le monde. Je ne savais pas quoi faire avec ma vie. Puis j'ai fait beaucoup de bêtises aussi. Et donc j'ai eu une expérience où j'étais littéralement arraché par la main de Dieu qui m'a tiré d'un monde qui me tirait d'un monde où je me perdais, où je me nuisais. Et donc pour vous aujourd'hui c'est important de partager, de témoigner de ça ? Oui, certainement, oui. Je sens ça comme une mission que le Seigneur m'a confiée, une mission de témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie à travers Jésus et puis voilà. Peut-être montrer une petite lumière aux autres, voilà, que le salut aujourd'hui est tout à fait possible. C'est le début de l'après-midi et devant le couvent, ils sont déjà nombreux à attendre, et certains depuis plusieurs heures. Cela va être le moment de la distribution des colis alimentaires. Ils seront près de 150 à être distribués cet après-midi, où la demande, dans ce quartier populaire, ne cesse d'augmenter. Bonjour. C'est avec viande ? Oui. Alors vous côtoyez les plus pauvres, vous n'êtes jamais découragé, vous avez toujours cette confiance intacte en Dieu ? On passe par des moments creux aussi, on passe par des moments difficiles, des moments où on se demande qu'est-ce qu'on fout là, quel est le sens. Et donc oui, mais ce sont des moments où justement pour exercer la foi. Après la distribution, il est temps de repartir en ville, dans les pas de Saint François. Saint François et ses premiers frères étaient des itinérants. Saint François s'est inspiré de Jésus, donc il voulait vivre tout simplement l'évangile. Jésus qui envoie ses disciples annoncer le royaume sans argent, sans nourriture, en faisant confiance totale au Père. Saint François voulait vivre ça et donc en vivant cela, il a entraîné d'autres hommes et femmes avec lui. Et donc aujourd'hui, nous faisons la même chose, adapté aujourd'hui. Donc effectivement, nous partons avec un sac à dos, sans argent, sans nourriture, sans savoir où on va dormir, pour vivre des temps longs ou courts, ça dépend, dans le monde. Par exemple, cet été, j'ai passé 7 semaines en France, et sans savoir où on allait dormir chaque nuit. Et on se faisait accueillir par les gens, parce que justement on dépendait de leur aide. Et faisant cela, on a été mis en contact avec des gens qui normalement sont très très loin de l'Église comme institution en tout cas.
comment est-ce que vous les abordez? On fréquente les lieux qui sont peuplés, là où il y a des gens, les places, les bars, les centres-villes. On se balade tout simplement en ville avec un habit, avec notre sac à dos. Parfois, c'est par la musique aussi. On attire l'attention, tout simplement. Vous avez vu, je joue un peu la batterie, donc j'aime faire de bruit. Mais effectivement, la musique est un bon moyen pour se mettre en contact avec les gens. Puis voilà, quand les gens nous voient en mode pèlerin, ça suscite quelque chose en eux. Il y a une espèce de sympathie qui est déclenchée. On prend contact des yeux d'abord, un petit sourire franciscain, et ensuite on dit bonjour et la conversation part comme ça. Ce sont souvent dans les bars. Par exemple, l'année dernière, cet été, quelqu'un nous a vu marcher avec notre sac à dos. On passait énormément de temps dans les bars, littéralement, énormément, parce que les gens sont là. Et quelqu'un nous pose la question, mais vous êtes quoi? Vous êtes des pèlerins? Vous passez d'église en église? Je dis non, plutôt de bar en bar. Justement, avec votre bure, vous ne passez pas inaperçu. Non, et ça ne choque pas? Non, ça ne choque pas, non. Les gens sont assez bienveillants. De temps en temps, il y a une petite remarque. Mais je sais jouer avec, je sais rigoler, je me prends pas trop au sérieux. Donc après une première blague comme ça, parfois même agressive, voilà, je sais en jouer pour désarmer un peu la personne, quoi. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, ce genre de mission? Ce genre de mission m'a apporté énormément. Ça m'a libéré, ça m'a beaucoup libéré en fait, parce que pendant tout un temps de ma vie religieuse, j'étais assez coincé. Et donc ça m'a aidé à sortir de moi-même, le fait de devoir me débrouiller, ça m'a aidé. J'ai découvert en faisant ce style de mission aussi une joie de vivre que j'avais toujours, que mon cœur avait soif de ça. Donc je me sens à ma place. Si le frère Jack nous invite à changer notre regard sur l'Église et sur la mission, il nous encourage surtout à aller à la rencontre de l'autre.